Voici la première d'une série de 4 vidéos dans lesquelles tu pourras apprendre à utiliser le logiciel Scratch. À la fin de chaque vidéo, je te proposerai un petit exercice avec la correction pour t'entraîner si tu le souhaites. Comme cette vidéo est la première, je vais t'expliquer rapidement le fonctionnement du logiciel. Quand on ouvre le logiciel, on voit donc cette grande fenêtre divisée en différentes fenêtres. Alors, la fenêtre en haut à gauche, c'est la fenêtre d'exécution. C'est là que le résultat de notre programme s'affiche. Ça peut être une figure, les résultats d'un calcul, d'un jeu, plein de choses encore. Là, on voit ici donc le programme est en exécution. Il y a un dessin qui est en train de se tracer. Alors, c'est déjà un programme assez élaboré qui nous permet de tracer quelque chose qui s'appelle le flocon de Funcore. Mais bon, ça n'a rien à voir avec l'objet de la vidéo ici. Dans la fenêtre du dessous, alors c'est là où on peut choisir le petit lutin. Donc c'est un personnage qu'on anime. Ici par défaut, donc on a choisi le chat. C'est celui que tu trouves quand tu ouvres pour la première fois le logiciel. Mais on va le voir, on peut choisir tout plein d'autres lutins qui donc vont suivre par exemple les tracés d'un dessin. Et on peut également choisir l'arrière-plan. Si on le souhaite, on peut mettre différentes images, on peut même télécharger des images de son ordinateur. Le bandeau qui est au centre, alors c'est là où on trouve les menus qui permettent de sélectionner les instructions. Qu'est-ce que c'est qu'une instruction? Eh bien, comme son nom l'indique, elle permet de dire ce que l'on veut faire. C'est grâce aux instructions qu'on va écrire notre programme. Il faut bien dicter à l'ordinateur les commandes pour exécuter ce que l'on souhaite. Eh bien, pour cela, on le fait grâce aux instructions qu'on appelle ici des scripts. Et enfin, la grande fenêtre de droite, c'est là où on trouve notre programme, qui est justement écrit à l'aide des instructions que l'on aura choisies dans le bandeau du milieu. Donc ici, on voit le programme qui nous a permis de tracer le flocon qui est à gauche. Voilà, donc le logiciel Scratch est ouvert. On va donc pouvoir apprendre à écrire notre premier programme. L'objectif donc ici est de réaliser ce losange à droite. J'ai précisé quelques dimensions pour nous aider, mais bien évidemment, ces dimensions n'apparaîtront pas sur la représentation finale. On le voit, le lutin est une coccinelle, alors que par défaut, Scratch propose un chat. De cette façon, on va pouvoir apprendre à changer de lutin. Pour cela, il faut sélectionner le lutin, donc ça c'est déjà fait, et on va dans le bandeau du milieu costume. Ensuite, on va ici sur le petit dessin, choisir un costume dans la bibliothèque, et on voit, on a donc tout plein de costumes possibles, il y a énormément de lutins, donc c'est un animal, on va donc dans animaux, et on retrouve notre coccinelle qu'on peut sélectionner en double-cliquant. Voilà qui est fait. On clique à nouveau ici sur Script, puisqu'on va avoir bien évidemment besoin de nombreuses instructions pour réaliser notre dessin. Donc commençons à écrire ce programme, et le programme s'écrit bien évidemment là dans la fenêtre de programme, dans cette zone-là. Pour cela, on va déjà commencer par sélectionner notre première instruction, et la première instruction qu'il faut sélectionner, c'est celle-ci. On va dans Événements, et on choisit Camp, drapeau et cliquer. Alors à quoi ça sert? Bien ça sert tout simplement à exécuter le programme, à lancer le programme. C'est comme un peu un bouton on-off. Donc en appuyant sur le drapeau, donc qui sera ici, on va pouvoir lancer le programme. Alors une instruction, ça s'attrape. Donc je place le curseur de la souris sur l'instruction, je clique gauche et je garde cliquer en glissant dans la fenêtre de programme. Je lâche et là j'ai donc ma première instruction. Alors bien évidemment, je peux lancer le programme si je clique sur drapeau, mais il ne se passe rien, c'est normal qu'il ne se passe rien, puisque rien n'est demandé. Alors on va demander quelque chose, et ce qu'on va faire, on le voit ici sur le schéma, on va réduire la taille du lutin. La coccinelle, on la voudrait plus petite pour mieux voir le dessin. Pour cela, donc, on va dans Apparence, ici, et on choisit Mettre à 100% de la taille initiale, donc on va réduire de moitié, c'est-à-dire on va mettre à 50%. Je clique sur 100 et j'écris 50 à la place. Ensuite, j'attrape cette instruction que je vais coller à la première instruction. Et là, on a un premier programme, le programme le plus simple qui puisse exister, qu'on va exécuter, on va le lancer et tu vas voir, la coccinelle va réduire, voilà c'est fait. Donc ça, c'est déjà un programme Scratch. Il ne fait pas grand-chose, mais c'est un début. Nous, ce qu'on voudrait, c'est donc dessiner ce losange.
Alors pour dessiner ce losange, déjà, il faudrait tracer un premier segment. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire avancer ici notre coccinelle pour tracer un premier segment. On va la faire avancer, eh bien, comme c'est marqué sur le schéma, de 80 unités. Donc on va dans Mouvement, et on va ici modifier 10 en 80. On va ensuite amener donc cette instruction en dessous de la précédente. On va maintenant exécuter le programme et tu vas voir, la coccinelle va avancer. Et voilà, elle a avancé. Alors, elle va avancer et je vais de nouveau exécuter le programme, mais elle avance encore. Et si j'exécute encore, elle avance. Et là, elle est en train de quitter notre fenêtre d'exécution. C'est un peu embêtant. Moi, je voudrais finalement qu'elle se mette à chaque fois au départ ici pour pouvoir tester et puis pas qu'elle quitte la fenêtre. Alors pour cela, eh bien, on va lui demander au début du programme de retourner au centre de notre fenêtre. Et en fait, ici derrière se cache un repère. Tu le vois, ici tu as les coordonnées. Quand je me mets au centre, eh bien, je suis assez proche ici du point de coordonnées 0, 0. Je ne sais pas si je vais y arriver, bon j'y suis presque. Si je m'éloigne vers la droite, je prends donc des abscisses de plus en plus grandes. Si je m'éloigne vers le haut, je prends des ordonnées de plus en plus grandes. Donc nous, on voudrait que la coccinelle se mette à chaque exécution au centre du repère. Et bien pour cela, j'ai ici aller à x, y. Je vais simplement modifier 160 en 0, y c'est bon. Et de cette façon-là, quand je vais exécuter mon programme, avant d'avancer, la coccinelle va retourner au point de coordonnées 0, 0, c'est-à-dire au centre du repère. On y va, et voilà. Alors c'est bizarre parce qu'elle n'est pas au centre du repère. On le voit, le centre du repère, c'est plutôt par ici. Tout simplement parce qu'elle est allée au centre du repère, mais elle a directement avancé de 80. L'exécution du programme est tellement rapide qu'on n'arrive pas à le percevoir. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une petite pause pour te montrer. Dans la pratique, on ne les met pas forcément. Pour cela, on va dans Contrôle. Et là, ici, j'ai Attendre une seconde. Je vais rajouter une petite pause juste avant d'avancer. Et de cette manière-là, tu vas voir, elle va se placer au centre du repère et après avancer de 80. On y va, on exécute. Elle est au centre, elle avance. Et voilà. Alors, tout ça c'est bien joli, mais je ne vois pas ici de tracé. Parce que nous, ce qu'on voudrait, c'est un losange. C'est normal, on ne lui a pas demandé de tracer. Dans un programme, il faut tout demander pour que ça soit fait. Alors, pour cela, eh bien, on va chercher un stylo. Et là, on va mettre un stylo en position écriture. On va faire ceci juste avant d'avancer de 80. On va exécuter de nouveau notre programme. Alors, on peut l'exécuter aussi par ici. J'appuie ici sur le drapeau. Voilà, au centre. Et elle avance. Et voilà, on a donc tracé notre premier segment, notre premier côté de notre losange de longueur 80. On peut poursuivre. Et maintenant, on va lui demander eh bien, de tracer un deuxième segment, mais cette fois-ci, qui fait un angle de 45 degrés avec la première direction. Alors oui, attention, les angles ne se marquent pas comme en géométrie habituellement. On ne marque pas les angles par rapport au segment précédemment tracé, mais on marque les angles par rapport à la direction du lutin. Donc le lutin va dans cette direction-là. Il doit maintenant se tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en faisant un pivot de 45 degrés, on le voit sur le schéma à droite. Donc on va lui demander de se tourner de 45 degrés. Pour cela, donc, mouvement. On prend, donc il y a deux tournées, il faut prendre celui qui va dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et là, je vais donc choisir 45. Alors, on place ceci. On va mettre une petite pause aussi, comme ça on aura bien le temps de le voir. Je vais tout de suite en mettre une après, j'en aurai besoin. Et on exécute. Au départ, il avance et elle se tourne. Et voilà, maintenant, la coccinelle est prête à avancer maintenant dans la direction demandée pour poursuivre la construction de notre losange. Un losange, c'est quoi? Un losange, c'est un quadrilatère qui a tous les côtés de même longueur. Donc si j'ai 80 ici, j'aurai 80 ici. Donc je vais tracer maintenant un segment de longueur 80. Allons-y pour mouvement. On va lui demander donc d'avancer de 80. Je modifie et on relance. Ah, ça c'est bien embêtant parce qu'elle n'a pas du tout fait ce qu'on voulait. C'est normal parce que la coccinelle au départ, elle doit être tournée dans la direction vers la droite.
Or, elle n'était plus tournée vers la droite, elle était tournée un peu vers le haut. Ce qui fait elle est restée dans cette même position. Donc, ce qu'il faudrait, c'est qu'à chaque fois que j'exécute mon programme, la coccinelle se retrouve dans la direction que je souhaite, c'est-à-dire vers la droite. Alors, pour cela, j'ai possibilité de l'orienter dès le début de 90 degrés. Je vais amener cette commande. Je vais cliquer sur la commande, tu vas voir, la coccinelle va se tourner parfaitement comme on veut. Et voilà. On peut changer d'ailleurs, hein. On peut la faire tourner de 70 degrés si on veut. Voilà. Bon, ici, nous, ce qui nous intéresse, c'est 90 degrés. Et je vais insérer ceci à mon programme dès le début, donc par ici. De cette manière, eh bien, la coccinelle va retourner en 0, 0 et elle va se tourner dans le bon sens. Comme ça, elle fera le bon tracé. On y va, on exécute. Elle revient et elle avance. Et voilà. Parfait, elle a bien tracé donc les deux côtés de notre losange. Problème, elle a laissé des traces ici. On ne veut pas ces traces. On voudrait pouvoir finalement faire des essais et qu'à chaque fois, tout soit effacé. Eh bien pour cela, il suffit d'aller dans Stylo et demander d'effacer tout. Eh bien on va placer ceci juste avant de prendre le stylo. De cette façon-là, elle va tout effacer. Ensuite, elle démarre avec un nouveau stylo et elle trace. On y va. On lance. Et voilà. Je relance pour que tu vois bien. Elle efface tout, elle avance, elle se tourne, elle avance. Alors, bien, on va continuer maintenant et on va continuer le tracé. Alors, là, c'est un peu compliqué parce que la coccinelle doit totalement se retourner pour repartir vers la gauche. Alors, pour bien comprendre, j'ai fait un nouveau petit schéma où j'ai marqué des angles. On voit que finalement, au départ, donc, elle faisait un angle de 45 degrés pour se retourner. Je l'ai reporté en haut, cet angle de 45 degrés. Et il faudrait qu'elle se retourne encore plus loin pour repartir vers la gauche. Eh bien, tout cela, finalement, va former, avec l'angle de 45 degrés, un angle plat. Un angle plat, 180 degrés. C'est-à-dire, je fais 180 moins 45 et je trouve donc 135 degrés à parcourir pour la faire se retourner vers la gauche. On va donc lui demander maintenant de faire un mouvement de 135 degrés, toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Je mets donc 135. On va marquer une petite pause pour que tu aies bien le temps de regarder et on va lancer le programme. C'est parti. Au départ, elle avance, elle se tourne, elle avance 135 degrés et elle est donc maintenant bien placée pour repartir vers la gauche de notre fenêtre. On va donc lui demander maintenant d'avancer de 80 unités. Alors pour cela, mouvement, avancer et donc 80. On va à nouveau marquer donc des petites pauses. Alors voilà, j'en place déjà une après. Et on lance le programme pour voir si ça marche bien. Elle se retourne et elle avance de 80. Bon, ben on a quasiment fini. Il nous reste encore un côté de notre losange à tracer. Et pour cela, donc, il va à nouveau falloir demander à la coccinelle de se retourner. Alors par symétrie, on le voit bien ici, il faut à nouveau lui demander qu'elle se retourne de 45 degrés. Donc mouvement, tourner, 45. Et ensuite, on va lui demander d'avancer de 80. On rajoute donc les petites pauses. Donc je répète, ceci dans la pratique, on ne les met pas. Ici, c'est juste pour bien comprendre et bien voir les différentes étapes du programme. On relance le programme. Alors, elle avance, elle se retourne, elle avance 135 degrés, elle avance 45 degrés et elle avance. On a quasiment fini. On aimerait ramener notre coccinelle dans la position de départ comme c'est indiqué sur le schéma. Et pour cela, eh bien, il faudrait de nouveau lui demander de faire un petit tour de 135 degrés, là aussi par symétrie comme tout à l'heure. On peut relancer une dernière fois le programme pour constater que notre losange est parfaitement tracé avec donc notre coccinelle qui se retrouve dans la position de départ comme sur le schéma. Voilà.
C'est fini pour cette démonstration. Je te propose maintenant de faire un petit exercice pour t'entraîner. Cet exercice est donc corrigé à la fin de la vidéo. Tu peux la mettre en pause et tu trouveras donc un programme possible pour réaliser cette nouvelle construction, tout en sachant qu'il peut exister différentes solutions. Mais cela t'aidera au moins pour essayer de comprendre si tu n'as pas réussi. Dernière chose, ceci est donc, je le rappelle, la première vidéo d'une série de 4. Je t'invite à regarder les suivantes pour continuer à progresser avec la programmation sous Scratch. Cette séquence est terminée.